Alors, on va voir un truc magique. C'est très simple. Dès que vous saisissez la biologisation dans un discours féministe, vous lancez un chrono et vous regardez combien de temps ça prend pour qu'il y ait sacralisation. C'est quelque chose d'important, la sexuation. C'est quand même quelque chose qui est à la base de la vie. C'est-à-dire qu'on est tous nés de la rencontre, de la fécondation de deux gamètes, d'un spermatozoïde, d'un ovule. C'est la condition même de la vie, en fait. Et deuxièmement, c'est bête, mais pour se reproduire aussi, on a besoin de savoir qui est un homme ou une femme. Ça semble... C'est inévitable. Quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage de la biologisation, on finit forcément par sacraliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prône des fonctions qu'on considère comme biologiques et naturelles, comme intouchables, sans les argumenter. Pourquoi faut-il se reproduire? Parce que c'est la nature, c'est comme ça. Ah bah, c'est facile pour pas avoir à y réfléchir. Hein. Qu'on s'entende bien, je dis pas qu'il peut pas y avoir des bonnes raisons de se reproduire, mais l'argument qu'elle donne là, c'est pas du tout une bonne raison. D'autant plus qu'il fait une séparation entre les bonnes relations sexuelles hétéro et les moins bonnes pas hétéro. Ça, elles vont le nier, mais c'est une implication concrète de leur position. Si les femelles reconnaissent les mâles pour se reproduire aussi. Et que toi c'est pas le cas, par exemple t'es lesbienne, t'es pas une femelle normale, c'est pas de chance, dommage pour toi. Attention, petite pause, soyons sérieux 2 minutes. Voilà, moi je fais ma vidéo, je me moque et tout. Ce genre de discours, il est assez peu présent en France pour le moment, mais ça va arriver de plus en plus. C'est déjà le cas aux États-Unis par exemple. C'est un discours qui est très violent et dangereux par son apparente évidence. Évidemment, si t'y connais rien en théorie politique, t'entends à la télé une femme qui t'explique que les autres féministes nient la biologie, alors que elle se base sur la science. Ouais, tu vas adhérer quoi, c'est normal. Donc ma vidéo s'inscrit dans un contre-discours, qui met en lumière la position éminemment idéologique de leurs propos. Mais, et c'est là où je veux en venir, si toute ma vidéo suit l'hypothèse selon laquelle la théorie féministe des TERF est logique et tient la route pour, et uniquement pour, justifier leur transphobie, on peut aussi y voir une stratégie de défense. En fait, ça marche pour toute théorie féministe différentialiste. Revendiquer comme ça des particularités qui sont attribuées au corps féminin, c'est aussi dans une optique de préserver au moins ça. Donc par conséquent, on se demande, le jour où les femmes n'auront plus la spécificité en fait, de pouvoir porter des enfants et d'accoucher, qu'est-ce qu'on va faire de nous en fait? Si dans ce monde-là, les hommes deviennent des femmes, et puis que tout le monde est content, les mecs ils ont qu'à s'arranger entre eux, écoutez. Mais la construction de ces barrières se fait au prix de pouvoir gagner du terrain. Revendiquer le fait de pouvoir enfanter, d'une certaine manière, ça va t'obliger à enfanter. Si tu es fier de cette caractéristique-là, la pression veut que tu l'utilises. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les deux, elles sont aliénées par le patriarcat, comme tout le monde. Mais pour elles, cette aliénation va clairement contre leurs intérêts concrets. Évidemment, tout ça n'enlève rien à la violence qu'elles infligent, expliquer c'est pas excuser, tout ça. Et allez, on va détendre l'atmosphère, tout de suite, une blague de Stern. On définit les femmes par leur corps, voilà, on se revendique matérialiste, philosophiquement. Non mais là, je sais pas quoi dire. Les bras m'en tombent. Elle a dit, on définit les femmes par leur corps, on se revendique matérialiste philosophiquement. Non mais allez, voilà, y a Marx, y a Lénine, et puis y a Stern, quoi.